Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo. Vous êtes sur la chaîne Les mots de là. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, c'est parti pour les énergies du jour. Enfin, les énergies de la vidéo. On va dire ça comme ça. Quel que soit le moment où vous tombez dessus, c'est que c'est votre moment. Qu'est-ce que vous devez entendre, comprendre, conscientiser dans ce message? C'est ce que nous allons aller voir avec la destinée des flammes jumelles. Alors, non pas que je mette des étiquettes parce que tout le monde est devenu flamme jumelle, mais c'est le nom de l'oracle, d'accord? Et on finira avec un petit message de ton cœur. Merci de votre présence, de vos abonnements, de vos j'aime, de vos écoutes, de vos... Voilà. Ok. Oh, souplesse et saut quantique. Alors, hop, est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. On a... Alors, comment dire? On a fait un bond en avant, mais pas le petit saut de puce. Là, c'est vraiment... on était sur un trampoline qui nous a propulsé bien en avant. Et du coup, on met un peu plus de souplesse dans les choses. Alors, le saut quantique, comment moi je le comprends? Je le comprends qu'il y a eu des compréhensions, des guérisons, qu'on a avancé sur son chemin d'éveil ou de réveil. Et du coup, le fait d'avoir eu ces compréhensions, on est beaucoup plus souple dans nos actions, dans nos dires et avec les autres. Oui, donc dans nos actions. Allez. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Le manque de confiance. Ok. Alors, est-ce que c'est ce qu'on avait avant ce saut, avant ces compréhensions? On va aller voir. Peut-être qu'il y a encore du manque de confiance du fait de ne pas savoir où on va mettre les pieds. Avec toutes ces compréhensions, le fait de changer notre façon de voir les choses, comment on va avancer? Et est-ce qu'on est capable de rester dans cet état d'esprit? Il y a peut-être ça. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? J'en ai un peu beaucoup, mais je vais vous les montrer. J'ai éloignement, déplacement, donc il y a vraiment quelqu'un qui part là. J'ai quelqu'un qui part pour mettre en place de nouveaux projets. Pardon, je vous dis, je vous les montre et finalement je vous les montre pas. Alors, soit on a quelqu'un qui part pour pouvoir avoir du temps à soi pour réfléchir à ces nouveaux projets, à comment je les mets en place, qu'est-ce que je mets réellement en place, ou bien on a quelqu'un qui a de nouveaux projets et qui pour ça doit partir, doit déménager, doit changer de ville et doit peut-être s'éloigner de certaines personnes. Ok, allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ce manque de confiance là? Pourquoi? Par rapport à qui? À quoi? Alors, réalisation de soi, c'est ça. Et oh. Alors, flamme jumelle. Ok. Là, je pense que... Alors, je sais que certains m'ont demandé de faire des vidéos pour les célibataires, mais... vous me voyez, vous m'entendez les battre, les cartes, je ne les choisis pas. Et puis, quand on a ça juste derrière les flammes jumelles, comment vous dire? On a quelqu'un qui, je pense, vient de rencontrer une personne. Alors, pour parler de vos autres, je parlerai en il parce que je suis une femme qui aime les hommes. Ok? Donc, on a possiblement quelqu'un qui vient de rencontrer un homme et qui a peur de s'oublier parce que cette relation ressemble énormément à une relation de flamme jumelle.
Peut-être que c'en est une, peut-être pas. Mais c'est une relation où il y a beaucoup de sensualité, beaucoup d'attirance, beaucoup de désir, beaucoup d'envie, beaucoup de magnétisme, beaucoup d'envie de se rapprocher, de se toucher. Pas forcément de faire l'acte en lui-même, mais ce besoin d'être ensemble. Mais on a peur en même temps de s'oublier dans cette relation. Et oui, parce que pourquoi on a peur dès qu'on met le mot flamme jumelle? Parce que on y met... J'ai l'impression qu'en fait ce terme de flamme jumelle est devenu tellement important, c'est tellement the relation que tout le monde devrait avoir mais qui est tellement compliquée à vivre. Alors oui, certes elle est compliquée à vivre, mais elle est compliquée à vivre pourquoi? Parce que elle vous fait travailler en réalité. Elle vous fait travailler sur vos blessures, sur beaucoup de choses. Le fait que on puisse être potentiellement dans ce genre de relation et qu'on soit amené à travailler sur soi nous remet énormément en question. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais surmonter tout ça? C'est des choses, quand vous les vivez sur le moment, vous avez l'impression, mais vraiment, de tomber en fond du gouffre. Vous vous arrachez les cheveux, je vais jamais m'en sortir, machin. Et en fait, au fur et à mesure que vous avancez dans cette relation, au bout d'un moment, vous vous posez et vous vous dites, ah ouais, finalement, tout ça, je l'ai surpassé. Autant au début de la formation. Ouais, en même temps, cette relation est un peu une formation à changer, à changer les choses. Au début de la relation, je sais pas moi, je réagissais de telle ou telle manière. Au bout d'un certain temps, le fait d'avoir subi et d'avoir resubi et d'avoir pardonné une fois, deux fois, trois fois, on s'aperçoit qu'on lâche prise et que aujourd'hui on réagit différemment. Et le fait de prendre du recul sur ces nouveaux agissements nous permet de comprendre qu'on a travaillé justement sur certaines choses. Ok? Alors, encore une fois, là c'est mon interprétation à moi. Un autre cartomancien ou une autre cartomancienne vous dirait peut-être autre chose. Maintenant, si vous êtes sur ma chaîne, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que ma façon d'interpréter les tirages vous convient. Bref, petite parenthèse. Donc on a quand même, sous la réalisation de soi, on a l'engagement, sous les flammes jumelles, on a la libération des blocages. Et qu'est-ce que je viens de vous dire à part qu'on avait des compréhensions et possiblement des guérisons. Donc compréhension, guérison dit libération forcément de blocage. Ok? Le fait de se libérer tout ça nous permet de prendre un engagement envers l'autre, ok, mais avant tout envers soi. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Je suis jalouse. Mais j'étais jalouse, excessive, maladive. Ouais, ça pouvait aller très loin. À m'en rendre malade. Hein, aujourd'hui, de par les expériences que j'ai pu vivre, bah écoute mon gars, tu veux aller courir plusieurs lièvres à la fois? Eh ben vas-y, fais-toi plaisir, mais moi je suis plus là. Alors ça ne veut pas dire que ça me fait pas mal, hein, au contraire. Mais je lâche prise là-dessus. J'ai compris que de toute façon ça servait à rien d'essayer de le retenir, ça servait à rien de lui faire des crises de jalousie. Parce que si c'est comme un gamin, plus vous lui interdisez de faire quelque chose, plus il va le faire. Donc, eh ben écoute, mais vas-y garçon, vas-y, prends-toi des murs, parce que moi j'ai compris pourquoi t'étais dans ma vie. Toi, non.
Ok? Donc en fait, cette relation, elle est là pour vous faire avoir ce genre de compréhension. Pour vous faire comprendre que ça servait à rien de vouloir contrôler les choses, de vouloir retenir les gens, de faire des crises, des machins, des trucs. Alors oui, c'est facile à dire. Maintenant que je l'ai passé, et je dis pas que ma prochaine relation, ça se passera super bien. Mais là, aujourd'hui, voilà, j'en suis là. Donc c'est ça, en fait, ce genre de relation, c'est vous faire avancer, c'est vous apprendre à lâcher prise, à vous montrer plus résilient, à accepter les choses. Alors après, oui, ça fait travailler sur la blessure de trahison, d'injustice, de rejet, d'abandon, tout ça. Bah ouais. Bah écoutez, si vous êtes, de toute façon, dites-vous une chose, c'est que si vous avez rencontré cette personne-là et que vous vivez ce genre de relation, c'est que vous êtes capable de travailler là-dessus. Voilà. Après, si vous préférez fermer les yeux et rester dans votre zone de confort, eh bien, grand bien vous fasse. Mais ne venez pas pleurer parce que vous attirez toujours le même genre de personne. Ok? Donc là, on se retrouve avec deux personnes qui sont là pour apprendre à se réaliser et à prendre surtout un engagement envers elles-mêmes. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il vous plaît. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais. Vous êtes vraiment dans cette relation pour avancer, hein, pour débloquer des choses. Bon, j'ai plus rien. En même temps, j'ai beaucoup parlé. Ouais, bon, j'ai plus rien. Refus du changement. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Il y en a qui vont refuser ça. Il y en a qui vont préférer fermer les yeux, mettre des masques, rester dans leur zone de confort. Eh ben, je vous le redis, hein, je sais que je suis crue, que je suis directe. Ne venez pas pleurer parce que vous avez toujours le même genre de relation. Posez-vous justement la question. Pourquoi j'attire à moi toujours le même genre de personne? Qu'est-ce que je dois travailler? Qu'est-ce que je dois lâcher? Ok. Allez, on va finir avec un petit message de ton cœur. Qu'est-ce que votre petit cœur a à vous dire? Qu'est-ce que votre petit cœur a à vous dire? Non, je vais pas le faire comme ça, tiens. Est-ce que j'ai la place de les mettre? Ouais. Et on va faire ça. Ça vous dit? On va faire ça. Bah tiens. Pureté. Alors, tac. Je vous la montre. Mettez sur pause pour la lire tranquillement. Accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. Pour avancer aussi, on vous conseille, là, votre cœur est en train de vous conseiller de vous calquer au rythme des saisons. Là, on est en hiver. L'hiver, c'est plus programmé, entre guillemets, pour l'introspection, pour rester à l'intérieur, pour rester au chaud, pour se préparer à renaître, en fait. L'hiver est là vraiment pour se reposer, pour faire le plein d'énergie, pour pouvoir bourgeonner et fleurir au printemps. Donc, respectez aussi ce rythme-là, quel que soit ce que vous êtes en train de travailler en ce moment. Faites peut-être une pause,
et allez vraiment regarder à l'intérieur de vous. D'accord? Il est vrai qu'au printemps, on commence à sortir un petit peu, à s'occuper de son jardin. L'été, quand il fait pas trop chaud, on reste beaucoup dehors. Donc là, oui, printemps-été, on va s'ouvrir au monde, on va avoir des conversations, on va rencontrer du monde. L'hiver, l'automne, on commence à faire un petit peu de tri sur ce qu'on veut vraiment garder. Et puis l'hiver, voilà, si on a un ou deux potes vraiment, et puis que c'est avec eux qu'on discute, qu'on passe du temps, ça nous va très bien. Mais c'est aussi du temps pour rester seul. Ok, bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais m'arrêter là. Si vous voulez une guidance personnalisée, eh bien memodelà@gmail.com. Sinon, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.